la forêt de Sherwood. Cette fois, le jeune Robin des Bois ne m'échappera pas. En avant! Merci de m'avoir prévenu, shérif. C'est toujours un plaisir que d'avoir affaire à vous, monseigneur. Va porter la flèche, va! Hey, Robin nous fait porter un petit envoi express. Fais passer, tac. Avec dévotion, petit Jean. À toi, Alan. Le temps d'une balade à Marianne. Qui dit oui, dit Will. Et haut les cœurs. Hop, pile ou face, c'est gagné. Directement des riches aux pauvres. De la part de... Robin des Bois Junior. Vous êtes d'humeur particulièrement joyeuse ce matin. Qu'est-ce qui vous amuse tant? Hommage à Petit Jean, notre grosse patate préférée. Et si je vous transformais en purée l'un après l'autre? Oh. Tu n'auras pas Robin des Bois vivant, shérif. Shérif? Tiens, prends ça. Et puis ça. Et une petite dernière en prix. On dirait que tu t'es fait un nouvel admirateur, Robin. Hé, je te connais, toi. Tu es Robin des Bois. Ah bon? Mais je croyais que c'était toi, non? Le vent qui a tourné. Je te garantis que je raterai pas deux fois. Non! Un nouveau déguisement lui est tombé du Ça ciel. va m'empêcher de faire partie du clan de Robin des Bois? T'as entendu ça? Il voudrait être l'un des nôtres? Je ne crois pas. Je vous avertis que si vous ne me prenez pas, je retiens ma respiration jusqu'à ce que je devienne tout bleu. Faites place à son Altesse Royale, le Prince Jean. Le prince a reconnu Robin? L'envie, roi Richard. Quoi, qu'entends-je? C'est moi, votre souverain. Et j'ordonne à tous et à toutes qu'ils doivent respect à ma couronne. Oh là là! Que cet avertissement vous serve de leçon. Je fais ce que bon me semble et j'entends que l'on m'obéisse. Oh, maman! Merci d'avoir sauvé la vie de mon petit Alfred. C'est vous qu'il faut remercier et d'emmener Alfred à la maison et de l'y garder. Pourquoi tu veux pas que je devienne compagnon de Robin? C'est pas le tout, mais il va falloir s'occuper des plumes du prince. Hé, cette petite mise au point m'a mis d'humeur fébrile. Il me faut passer mes nerfs sur quelque chose. Je ne donne pas cher de la peau du fameux sanglier de Sherwood. Et moi, encore moins de la vôtre. Hein? Mais qu'est-ce? Je suis tombé dans une embuscade? Garde! Volez à mon secours! Eh bien quoi? Volez? Qu'attendez-vous? Juste ciel, que fait cette étrange créature divine dans nos forêts? Je pencherai pour une sorte de vautour égaré de son milieu naturel. Les gardiens ont dû oublier de refermer la porte de sa cage. N'arrivera-t-on jamais à se débarrasser de cette racaille? Là, mais nul n'a le droit de lever le doigt sur un prince de sang. C'est pas un doigt, c'est tout le poing que j'aurais envie de lever. Johnny a raison, un prince de sang doit toujours être traité de façon royale. Oh, corne d'auroch! Ne voyez là aucune allusion à votre endroit, votre Altesse. Cette situation est doublement intolérable. J'ai été humilié à vos yeux et aux yeux de tous.
Il est temps que je m'adresse à un vrai professionnel pour enfin réduire cette bande de jeunes hors-la-loi à merci. Vous voulez parler d'un spadassin? On m'a dit grand bien de l'un de ces gens-là. Certes, il exige de très fortes primes, mais s'il parvient à débarrasser Robin des Bois et sa bande du royaume, cela vaudra largement la mise de fonds. Je vais faire appel à la vipère noire, messieurs. Vous avez dit Robin de Huntington? Robin des Bois, tel est son surnom. Il se cache dans la forêt de Sherwood avec ses ignobles comparses. Ce ne sont pas des... Vous voulez que je vous les livre vivants ou morts? Vivant, pour commencer. Je tiens à ce qu'elle soit exposée devant la foule. Et si je ne pouvais pas faire autrement? Eh bien, j'arriverai à m'en consoler. Marché conclu. Qui plus est, j'aime respirer l'air des forêts de temps à autre. Il n'y a plus guère d'animation sur le marché. Non. Les gardes ont tout détruit, même l'homme du village. Allons les enfants. Gardez le sourire. Oh, mais fais quelque chose. Tu ne vois pas que... Ah. Où voulais-tu en venir avec ton petit numéro à la gomme? À ta place, je resterai tranquillement chez ma maman. Il paraît que la vipère noire rôde dans le coin. Tu veux que je la paie pour régler ton sort? Quelle aubaine! Ils sont alignés comme des sacs d'or dans une chambre forte. Vous m'avez fait mander, messire. Oui, mon cheval doit être ferré au plus vite. Et il me faut quelqu'un pour m'indiquer mon chemin. Et maintenant, sois gentil, va jouer ailleurs. Non, je veux aller avec vous. Mon bras veut combattre les méchants. Je veux secourir les pauvres. Faut que je retourne au travail. Nous avons tous nos occupations. Va jouer avec ceux de ton âge. Sacrebleu, de quel côté sont-ils partis? Oh, tout doux, mon gros, tout doux. Nom d'un chien, les armes royales. Le prince Jean doit avoir l'intention de revenir dévaster tout le village. Non, c'est ce spadassin qui a amené son cheval affairé. Il a même une carte de la forêt de Sherwood. Je me demande ce qu'il est en train de mijoter, celui-là. Quand on aura terminé avec ça, petit Jean. Petit Jean? Où est passé ce drôle tout à coup? Petit Jean! Excuse-moi, j'ai un message à transmettre. La vipère noire est aux trousses de Robin. Pas que Robin, mon garçon. Vous y passerez chacun de vous. Allez, encore un petit effort, Lucifer. Maman! Au secours! À moi! Vite! C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais à la recherche de Robin. Et c'est ce monstre qui me cherche maintenant. Quel monstre? Ne me dis pas que t'as peur d'un malheureux serpent. C'est pas ça! Qui va là? Un bienheureux serpent. Mais on ne se remet pas d'une morsure de vipère. Je vous dis pas! Je vais le dire à Robin des Bois! Il va se jeter sur vous! C'est bien ce que j'espère. J'ai une superbe cage non loin d'ici. Nous allons commencer par y mettre le moineau. Le grand héron, il attendra que je revienne ficelé à son tronc d'arbre. Le moineau et le héron, quelle jolie fable! Il vous suffit de demander, je m'acquitterai de la corvée, je ramasserai toutes les pommes du verger. Surtout si elles sont belles à croquer. Au secours! Pour le service de notre roi! Allez! Je ne sais pas nager! Que le ciel soit loué! Sauvez-moi, jeune homme! Je saurai vous en remercier avec largesse! Je ne suis pas contre une petite récompense, mais rien ne vous y oblige. Accrochez-vous, messire. L'effort est double avec le poids de l'armure. Enfin, je veux dire, votre cotte de maille. Oh, quel superbe ornement vous portez au ventre. Ce sont les armes de votre famille. C'est une vipère, tu ne vois pas? Si, fort bien. C'est vous qui ne voyez plus.
La vie est ainsi faite. Ce sont toujours les mêmes qui reçoivent. Tu m'as sauvé, mais c'est moi qui aurai la récompense. Sortez, mains en l'air. Oh, pauvre créature. Mais ne crains rien, je suis là pour te porter secours. Oh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Pas drôle d'être la victime d'une pêche miraculeuse. Tu aimes les paraboles, moignillon? Il était un fermier dont l'horloge avançait, se croyant plus malin que les autres. Au lieu d'aller voir l'horloger, il a surchargé le balancier. Et tout s'est bientôt retrouvé sur le plancher. L'horloge ne marche plus, mais j'entends sonner les cloches. Agala, comment tu réussis à faire ça? En principe, grâce à la magie. Mais je ne suis pas là pour parler des hasards. Marianne m'a chargé d'une commission. L'avenir est sombre, ils sont engagés à Spadassin. Attends, la vie sert noire. Ah non, c'est pas ça. Le père, la victoire. Ce ne serait pas la vipère noire, quelquefois? Ah, tu vois ce que je te disais? J'ai toujours une bonne mémoire. Je n'en ai jamais douté, sauf qu'il t'arrive d'avoir des trous. Non, parlons sérieusement. Le prince Jean a engagé cet homme de main pour vous capturer, toi et les tiens. Et tu sais qu'il a la réputation de toujours amener ses hommes morts ou vifs. Alors prends garde. La vipère noire lancée à nos trousses. Il faut que j'avertisse les autres. C'est l'arc de frère Tuck. Il est peut-être déjà trop tard. Notre ami Alan est passé par là. Il fera chaud le jour où celui-là mourra de faim. Maman, je suis prisonnier. Je veux pas rester enfermé. Alfred! Maman, je veux sortir. C'est ça, moineau. Continue d'appeler. Attention en dessous. Ce n'est pas un matelas de mousse qui va te recevoir. Sauve-toi de là, Robin. Je vais revenir. La flèche restera près de vous. Gardez le sourire! Il va sûrement aller chercher ceux qui manquent. Et là, je n'aurai plus qu'à me servir sur un plateau d'argent. La vipère noire, voleur de chevaux. Et de la plus belle espèce. Voici la bête qu'il m'a laissée. En effet, les armes royales. Mais comment a-t-il fait pour se procurer une telle monture? Il l'a volé dans les écuries royales de Londres, c'est l'évidence même. On le tient, Griswold. La vipère noire va travailler pour nous à partir de maintenant. Il va cueillir Robin des Bois et ses comparses. Et à nous la récolte puisée dans les coffres du prince Jean. Et c'est pourtant qu'un jeu d'enfant, hein? Ah bah tiens, choisis une coquille, celle que tu veux. Ça n'est vraiment pas le moment de s'amuser. La vipère noire a fait Petit Jean, Alan et Tuck prisonniers. Sans parler d'Alfred. Qu'est-ce qu'il fait dans ce coup-là? L'autre a dû croire qu'il était dans nos rangs. Ils sont dans une cage. J'ai besoin d'un bon bricoleur. Je vais aller chercher mes outils. Moi, je vais chercher Marianne. Je peux tenter ma chance. Quelque chose me dit que ta petite table de jeu est trafiquée. Regarde, tu ne vois rien? Gagné. Et ne tente pas un tour de passe-passe avec moi. Je ne me laisse jamais prendre au jeu. Il ne m'en manque plus qu'un et ma collection d'oiseaux sera complète. Il vous manque l'aigle royal, et lui, il viendra nous dénicher. En fait, c'est exactement ce que j'attends. Il faut faire vite. Passe-moi ton jeu de fausses clés. Je les ai laissés dans mon autre tunique. Attends. Tiens. Comme on se rencontre. C'est gentil d'être venu. Dommage que je doive déjà prendre congé. J'ai
bien de toi. Doué comme tu l'es, tu pourrais mener meilleure existence, hein? Ce sera le cas quand mon père sera de retour des croisades et quand le roi Richard retrouvera son trône. Mon père se bat également aux côtés de Richard, le plus grand, le plus vaillant des rois. Pas comme sa femmelette de frère, le prince Jean. Exact. Dommage que personne n'ait assez de courage et de raison pour me charger d'éliminer lui aussi. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses en commun. Ah, je me demande à quoi rime ce combat. Surtout parce que tu n'as aucune chance de l'emporter. Qui c'est? Ah, confiance, la partie n'est pas perdue. Robin! Nottingham est une bien jolie ville vue de la route de Londres. Profitez-en bien, ça ne durera pas. Ya! Fais attention, tu vas finir par m'écraser. J'espère qu'on ne tardera pas à sortir de cette sale cage. Déjà fatigué de la vie d'aventurier, Alfred? Pourquoi il s'arrête? Bonne chasse, comme vous le voyez. Enfin, c'est fait. La bande est sous les verrous. À nous, les lauriers de la gloire, maintenant. Réglons nos affaires au plus vite et adieu, on m'attend à Londres. Je suis le shérif de Nottingham. Entre autres affaires, je dois régler le cas des voleurs de chevaux. Surtout ceux qui ont l'audace de se servir dans les écuries royales. Et si vous avez quelque chose derrière la tête, parlez. Acceptez de remettre toute la bande entre nos mains. Et nous vous laisserons aller où bon vous semblera. Et si je repoussais l'offre? Ça vous dirait d'aller retrouver vos amis et connaissances dans les geôles du château? Méfiez-vous de votre ombre dorénavant. La vipère noire règle toujours ses comptes, croyez-le. Où que vous soyez, sachez qu'un jour vous aurez affaire à moi. Robin des Bois et ses comparses, prisonniers à perpétuité. Il y croit. Et toi? Mais comme je suis conciliant, vous serez exposé en place publique avant d'aller croupir dans les ténèbres. Il faudrait un miracle pour sortir de cette situation. Tiens! Vite, coupons par les chemins creux. Nous serons à la butte aux renards avant eux. Plus une seconde à perdre. Ils sont au pied de la butte déjà. Oh, qu'est-ce que tu crois? Ça ne se fait pas en soufflant dessus. Surtout que, entre nous, je ne me souviens plus très bien comment on ouvre ce sac. Bah dis donc, c'est puissant ton truc. Toujours entre nous, je ne sais pas combien il en faut. Qu'arrivera-t-il si tu en mets trop? Padaroum! On nous ramassera tous à la petite cuillère. T'as pas une idée, petit Jean? Essayons d'écarter les parents tous ensemble pour faire sortir l'un d'entre eux. Pas la peine d'insister. Même moi, je passerai pas. À travers? Oh, ça y est, il dort tout de suite. Alfred, par ici. J'ai réussi à leur échapper. Oh, voilà qu'il pleut maintenant. La poudre va être mouillée. La tête des paysans quand ils les verront tous au pilori. Je vais reprendre le contrôle total de Nottingham. Les paysans vont regretter amèrement d'avoir couvert les activités de Robin des Bois. Qu'est-ce qui se passe encore? Gilbert, où es-tu? Quelque part par là. Dépêche-toi avant que la fumée se dissipe. Après vous. Ah, c'est pas possible. Ouais, pourtant... La cage est vide. Oh.
mais par quel tour de magie? Peu importe. Je les tenais enfin. À quelques enjambées des murailles du château, Gilbert. À quelques pas des cachots et des oubliettes. Oh, c'est pas possible. Dame Fortune n'était pas de notre bord. C'est bon. C'est tout de même pas une raison pour me traîner dans la boue. Non. Elle est belle, la noblesse. Quand je pense que ces bons à rien se croient supérieurs, tu parles. Mieux vaut laisser Robin et ses loyaux compagnons courir en liberté dans la forêt. Ne serait-ce que pour donner des nuits blanches au prince Jean et à son malandrin de shérif. Mes amis, buvons à la santé d'Alfred, nommé membre honoraire de notre compagnie. En attendant d'être membre actif, il faut arriver à cette hauteur pour être accepté. De toute façon, il ne manque pas grand-chose. Je peux repasser vous voir de temps en temps pour me mesurer. Tu seras toujours le bienvenu parmi nous. Allez, viens, Alfred. On va te ramener à la maison. Tu viens, Will? À bientôt, compagnon. La relève est assurée. Je vous prédis qu'Alfred refera parler de lui. Tu ne te serais pas trop mouillé dans tes déclarations?